les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 9 juillet 2012. Avec aujourd'hui donc une continuité dans le mouvement baissier entamé depuis maintenant 2-3 jours sur le CAC 40, puisqu'après une ouverture sur un léger gap baissier à 3166,57, nous avons marqué un plus haut à 3175,99, un plus bas à 3139,05 pour terminer en clôture à 3156,80. nous donnant une variation de moins 0,38% sur cette séance, presque 12 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc nous nous plaçons effectivement dans cette continuité baissière qui a fait suite au retournement ici. Nous avons eu une belle dynamique haussière avec ici cette phase de stabilisation, une phase d'exagération que je vous ai maintes fois expliqué. Ici phase de retournement, et donc là nous sommes toujours sur ce fameux mouvement de consolidation. Au niveau des indicateurs, nous avons, on est dans la continuité avec un RSI qui continue à osciller ici au sein de la zone neutre, mais qui continue, vous voyez, à nous donner une perspective plutôt positive. Le stochastique, quant à lui, est en train de lancer un signal vendeur. Attention, la ligne de signal n'est pas encore sortie de la zone de surachat, donc pour l'instant pas de signal de retournement du point de vue du stochastique. Au niveau du MACD, on est toujours dans une continuité de consolidation, vous voyez, avec cette dynamique qui reste la même. Donc pour l'instant, continuité du mouvement court terme, donc de point de vue du MACD, et puis des volumes donc en baisse sur cette séance. Vous voyez un mouvement ici qui a marqué des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, donc sur la séance de jeudi, et qui vont décrescendo depuis. Et puis au niveau donc de la volatilité, très faible volatilité aujourd'hui. Donc techniquement, nous venons nous appuyer sur cette zone ici. Alors je vous avais dessiné ce support en vous disant qu'attention, il ne serait peut-être pas significatif du fait qu'il n'y ait que deux points de référence donc pour marquer ce support. Donc alors bon, en plus on a eu une cassure ici qui a duré, on est remonté par-dessus en gap. On voit par contre que les cours sont venus s'appuyer sur cette zone. Bon, alors pour l'instant, à mon sens, ça ne donne pas ça n'a pas énormément d'importance. Par contre, il y a d'autres signes qui sont plus importants, à savoir que je vous avais parlé de cette ligne bleue ici qui était assez importante à surveiller, donc la zone que nous avons entre 50 et 60 points. Je vous avais parlé de cette zone à 3150-60 qu'il fallait faire attention de ne pas casser en clôture, puisque dans ce cas-là, on aurait une première alerte au niveau de la dynamique haussière. Je vous remontre tout ça. Donc là ici on était sur une phase où on avait du mal à passer. Là on réimprime une dynamique haussière. On a une phase de consolidation court terme. On a ici tracé les Fibonacci sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Et puis donc le fait de revenir ici sur cette zone bleue et de repartir donnerait un très fort élan dynamique haussier, puisqu'on aurait ici cette résistance qui serait cassée, qui plus est sur un gap, inscription d'un nouveau plus haut. On revient ici sur cette zone et puis on repart à la hausse, donc schéma qui serait confirmé en cas d'une cassure haussière prochaine des 3290 points. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas, mais vous voyez qu'on vient à peine clôturer sur cette zone ici, sur cette zone technique assez importante, alors que nous sommes appuyés sur ici le support haussier. Alors le point bas ici, hormis le support haussier, il y a un autre élément qui est à mon sens un peu plus important, c'est que nous venons ici prendre appui sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça, c'est un peu plus important, puisque d'un point de vue schématique, nous avons ici donc cette phase de dynamique, et on revient sur un point qui est très intéressant pour prendre le mouvement de hausse en route. Donc vous voyez que c'était pas la peine de se jeter ici sur la première dynamique de phase haussière, on n'est pas monté très haut. On peut très bien revenir ici, attendre de revenir sur cette moyenne mobile 20 exponentielle pour prendre ce signal et espérer une continuité. Vous voyez qu'on est bien mieux à acheter ici plutôt que là, par exemple, si on attend d'avoir effectivement une belle dynamique. J'avais prévenu sur cette zone. En plus on était hors bol, notamment sur cette bougie, même si cette bougie là on a très peu de cotations qui sont à l'intérieur des Bollinger, mais cette bougie était totalement hors bol, donc c'est toujours très dangereux de prendre des positions haussières quand on est hors bol au-dessus de la Bollinger supérieure, puisque au bout d'un moment on a toujours un moment de consolidation. Donc mieux vaut prendre
position au niveau de la consolidation. Donc pour ceux qui pensent que ce mouvement pourrait impulser une tendance de fond, eh bien on est sur une zone ici qui correspond à une prise de position possible. Alors vous voyez qu'en plus je vous avais dit que le fait que nous cassions ici cette zone des 38,2, eh bien nous donnait un objectif, un premier objectif donc des 50%, et que donc nous avons une zone de retournement ici entre 3112 et 3146. Donc là on a une zone très intéressante ici entre 3110-120 qui pourrait être une zone assez intéressante à observer, hein, puisque sous cette zone eh bien, on casserait le 61,8% et donc on aurait tendance à invalider et donc à commencer à combler ce gap haussier qui laisse quand même une marque d'un fort dynamisme, hein, au niveau de ce mouvement. Par contre, le fait de venir se retourner alors que même que le gap ici est très proche, eh bien, sera un signal très positif pour la continuité de la tendance haussière, puisqu'on aurait ici un mouvement qui se retournerait entre le 50 et le 61,8 sans combler le gap, démontrant ainsi son signe de force. D'ailleurs, le haut du gap ici, qui correspond au 61,8%, correspond en général à une zone de support assez intéressante à jouer pour les continuités de tendance. Donc pour l'instant, c'est plutôt ce scénario qui serait dans les cours, hein, puisqu'on a ici mouvement dynamique haussier, retournement, mouvement de dynamique baissier, et puis ici on commence à s'essouffler, hein, puisque clairement on a beaucoup moins de dynamisme, on commence à voir apparaître une ombre basse, on a moins de volume, on commence à perdre un petit peu en amplitude. Donc là clairement on a un tout début de mouvement d'essoufflement de ce mouvement baissier. Donc on peut très bien ici venir se retourner, chercher un point bas sur cette zone et repartir à la hausse, hein. Pour l'instant c'est tout à fait dans ce genre de scénario que je trouverais le plus de probabilité sur la continuité du mouvement. Et puis vous voyez que compte tenu de l'étude statistique que je vous avais fait sur les Orbols, donc je vous rappelle que la référence c'était cette bougie-ci, hein, donc la bougie qui est totalement hors Bollinger. Donc on a vu que la première bougie clôturait souvent en hausse par rapport au niveau d'ouverture, donc là c'était le cas, et puis ensuite on avait une phase de baisse qui était très souvent constatée à 77%, c'est quand même pas mal, on approche des 80, avec un point d'orgue baissier qui se situerait au niveau de la sixième bougie. Donc on aurait ici une bougie, donc ça c'est la bougie 1, 2, 3, 4, voilà, 5, 6, donc entre mercredi et donc l'ouverture de jeudi, c'est normalement d'un point de vue temporel, et alors là je dis purement statistique, hein, on ne met pas c'est de la statistique pure, c'est-à-dire on constate ce qui s'est passé lors des précédentes phases de Orbol telles que nous l'avions là, et on essaye de modéliser une approche qui ressemble, mais rien ne nous dit que la sixième bougie sera effectivement la plus basse, hein. Ce que l'on sait, c'est que statistiquement par rapport à cette bougie là, dans les 10 prochains jours, on a en gros 77% d'avoir une baisse qui est constatée, et donc là les statistiques n'ont pas menti, hein. Donc ça irait aussi dans le sens, hein, cette statistique, pourquoi je vous explique là, eh bien ça irait dans ce sens ici de la phase dynamique, avec ici premier signe d'essoufflement, on pourrait se stabiliser ici entre par exemple sur ce support des 3125 et ensuite repartir à la hausse, hein. Ça serait tout à fait cohérent avec le reste de l'analyse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Ronald60 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Ronnie. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse du CAC 40. Ah oui, alors je ne vous ai pas précisé comment jouer la séance demain, donc tant qu'on reste ici au-dessus des 3127 points, on reste ici dans une continuité de signal baissier qui aura tendance à s'essouffler légèrement. Une cassure ici 3127 et une attaque des 3112 irait dans le sens d'une continuité baissière et donc plus dans une phase de consolidation, hein, puisqu'on là on casserait le 61,8 et on serait donc dans une phase de retournement total. Le fait de revenir, donc on serait dans une zone de neutralité ici entre 3146 et 3175. Par contre, le fait de redépasser ici à la hausse les 3180 nous donnera un signal de retournement haussier beaucoup plus rapide que ce que nous attendions, mais c'est aussi tout à fait possible. Voilà, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.
Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.